Une soirée ensemble dans la bonne parole, sous l'onction de l'Esprit Saint. Et puis notre étude, c'est notre identification en Christ, leçon numéro 2, suite et fin. Ça veut dire qu'on termine ce soir dans ce petit thème-là. Et quand on va arriver au mois de juillet puis au mois d'août, si j'apporte des études, ça va être quelque chose de court. Parce que je ne veux pas prendre une grande étude là, lorsque les gens sont partis un peu partout, et puis il en manque tellement. Alors c'est plutôt des petites études concises, et vraiment un peu comme on fait présentement. Alors que Dieu nous accompagne, soit avec nous, et qu'on puisse commencer dans la grâce de Dieu. Nous avons vu la semaine passée, notre identification, c'est bien important. J'avais mon carnet avec l'identification du Canada, là, mon passeport, et puis ça, c'est bien important si tu veux traverser des lignes ou aller à différents pays. Mais maintenant, nous en allons vers l'éternité, et on a notre passeport, on a vraiment, plus que cela, on a la vie éternelle qui est notre identification en lui, dans le Fils de Dieu. Et nous avions regardé 6 points, et on va regarder 6 points ce soir, et je vous donnerai mercredi prochain, vous pourrez la mettre avec votre feuille pour avoir cette petite étude précieuse quand même et complète. Alors, au fur et à mesure, on va demander des volontaires, ça va bien aller, et puis si vous avez des questions, juste lever la main, ça me fait plaisir d'y répondre. Ça me stimule, ça me fait du bien, et j'ai toujours fait cela, moi, depuis il y a 40 ans, constamment. J'ai toujours fait ça et ça m'incite à creuser davantage, à me surveiller, à faire attention, à bien me préparer et puis également en poser une question, bien, ça peut être un peu la même question que d'autres se posaient. Alors, c'est bénéfique pour bien du monde. Donc, on va aller au septième point, si on peut dire, parce qu'il y en a 12. 2 Corinthiens 5, 17, vous la connaissez par cœur, mais juste pour ceux que ça leur échapperait, Et ce que je fais ensuite, je vous donne une couple, 2, 3 références qui appuient et qui englobe, disons, le point majeur, comme le point 7. Ensuite, le point 8, je fais la même chose. J'essaie toujours d'appuyer par plusieurs versets, pas juste isoler un seul verset autant que possible. 2 Corinthiens 5, 17. Alors, si vous voulez, on va le regarder. Quelqu'un veut le lire pour nous? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Merci. Si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. Et il y a des versets qui disent une nouvelle création. Finalement, tu as les deux. Dieu commence une nouvelle humanité, et puis il ne commence pas par la création de la terre ou d'une nouvelle terre. Ça va être vers la fin, en tout cas selon Pierre. Mais il commence par notre communion avec lui, une nouvelle créature. S'il y en a qui prennent des notes, je vais vous donner une couple de références, ou je vais les citer, mais si vous voulez prendre des fois des notes, vous le savez. C'est dans Jean chapitre 1, le verset 12 et 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, ceux-là, il leur a donné le pouvoir ou la permission de se déclarer enfants de Dieu, lesquels sont nés non selon la chair, non selon la volonté de l'homme ou selon le fruit de l'homme, mais selon la volonté de Dieu. Ça, c'est Jean 1, le verset 12 et 13. On devient enfant de Dieu. Et Nicodème, alors le Seigneur peut dire à Nicodème, naître de nouveau. On est né une fois physiquement et il faut une naissance spirituelle. C'est dans la repentance, c'est vraiment dans la conversion, alors qu'on devient une nouvelle créature en lui. Ça, c'est notre identifié, on est identifié avec lui, avec toutes les bénédictions que nous allons voir, qui viennent avec cela. Vous avez également, je vous donne comme référence, c'est Jacques 1, 18, il dit que nous avons été engendrés selon sa volonté, afin que nous soyons reconnus comme les prémices de ses créatures. Jacques 1, 18, là, je vous le donne. Ici, vous avez la référence Ésaïe 65, 17, Romains 7, 6 et Galates 6, 15. 3 volontaires pour lire ces références. Et si vous avez des questions, comme je vous dis, alors ça nous fera plaisir de le regarder ensemble. Ésaïe 65, 17. Je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. OK. Maintenant, ça passe à... Oui. Tu finis, Gilbert? Oui. Tu as fini? Je m'aperçois, ça, là, ça n'a pas à faire avec la nouvelle naissance, ça a à faire avec la nouvelle terre, puis avec le retour du Seigneur, et à la fin du millénium. Quand, là, il va toutes les... Et alors, c'est ici, donc, c'est peut-être une petite glissade, là. Ça, là, ça va avec d'autres choses. Romains 7, 6 et Galates 6, 15. Là, par exemple, on est toujours la même suite, la nouvelle créature, nouvelle naissance, enfant de Dieu, engendré par lui, tout ce thème-là. Et c'est notre identification avec lui et en lui. C'est pour ça qu'on peut dire qu'on est né de nouveau, est un enfant de Dieu dans la famille de Dieu.
à cause de cela. Alors, Romains 7, 6 et Galates 6, 15. Maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit, et non selon la lettre qui arrive. Merci. Alors, pour ceux qui étaient il y a 2 semaines, le verset 15, c'est bien ça, hein? C'est-il 15 qu'on vous a donné? Non, 6, excusez-moi. Oui, vous allez ici. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi. Il faut entendre ici de la condamnation de la loi. La loi, alors vu qu'elle est sainte, on n'est pas saint, Israël n'était pas capable de l'accomplir, alors il commettait des péchés. Alors la loi est un peu synonyme, elle nous faisait chuter l'humanité. Il n'était pas né de nouveau. Et Samson n'était pas né de nouveau, il n'était pas gars sauvé, ça, Samson. Et il y avait bien des choses. L'Esprit venait sur eux autres pour un temps, pour accomplir une mission. Et vraiment, dans le plan de Dieu, ensuite, il se retirait. Alors, Samson, disons qu'il était un peu aux femmes, puis il y avait bien des problèmes. Il a tué 30 hommes parce qu'il a perdu sa garure. Sa femme l'a stoulé. Ils ont dit, on va te tuer si tu ne nous dis pas c'est quoi son secret. Alors, tu sais, on voit cette affaire-là. Mais ici, maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi. La loi de l'Ancien Testament. Alors, vous avez toutes les exigences de la sainteté de la loi qui exprimait la sainteté de Dieu. Eh bien, l'être humain n'est pas capable d'accomplir. La chair et la nature humaine n'est pas capable d'accomplir. Et puis, il continue. Étant mort à cette loi sous laquelle nous étions retenus ou esclaves, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, selon la nouvelle alliance, et non selon la lettre qui vieillit. Alors, il est en train là, de perdre sa force, excepté, il est bon de vous le mentionner, dans Exode 20, là, les 10 commandements, 9, le Seigneur les a pris dans le sermon de la montagne, et il a donné vraiment la full valeur de ce que Dieu voulait dire par les 10 commandements. Et on les retrouve dans le Nouveau Testament, excepté le sabbat. Pourquoi? Parce que le sabbat allait être changé bientôt. Nouvelle alliance, on n'est plus, c'était les Juifs le samedi, nouvelle alliance, nouveau départ, nouvelle création, une nouvelle date le dimanche et non le samedi. Les Adventistes du 7e jour ont écrit un petit livre. Qui a changé le sabbat? Clouc, clouc, clouc. Il n'y a pas de place et il dit changer le sabbat. Mais ça a été changé pour le dimanche. Nouvelle alliance, nouveau départ et un nouveau jour. Oui. Comment ça a été fait? Par l'exemple de Jésus-Christ. Il est ressuscité, alors, ce qu'on appelle aujourd'hui maintenant le dimanche. Ensuite, il est apparu à ses apôtres, un autre dimanche. Et au fur et à mesure, les offrandes, 1 Corinthiens 16, le verset 2 à 4, dit, pour passer à la collecte, le premier jour de la semaine est ce qu'on appelle aujourd'hui le dimanche. Maintenant, Sunday vient des Anglais, qui veut dire jour du soleil. Ça fait avec la mythologie. En le traduisant en français, c'est dimanche, mais ce n'est pas le jour du soleil, dans le sens que d'autres l'employaient. Il y avait toute les astres avaient chacun une certaine affaire. Et puis, il y a dans ce passage, esprit nouveau et non selon la lettre qui vieillit et qui maintenant, de plus en plus, on est dans la nouvelle alliance. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent? On ne peut pas tout couvrir, mais en tout cas, au moins le texte, on essaye de se débrouiller avec ça. On continue, puis si ça vient, on me fait plaisir. Galates 6,15, s'il vous plaît. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Merci. Ce qui est quelque chose d'être une nouvelle créature. Créature céleste. Maintenant, ça commence spirituellement. La nouvelle création est un nouveau monde, le Seigneur l'a commencé dans sa personne, par sa mort, sa résurrection, et maintenant, il nous embarque, alors ceux qui se convertissent, dans cette belle famille de Dieu. J'apporte un petit point, vu qu'on a un petit peu de temps, là, on a commencé de bonne heure, et il est venu, il y a une question qui m'a été apportée, ou qu'on a regardée, avec un homme de Dieu que j'aime bien, et puis c'était la question, maintenant que nous sommes nés de nouveau, est-ce que le chrétien peut pécher, ou c'est quoi ça, le vieil homme, ou on ne peut pas continuer avec une vieille nature pécheresse, puis avoir une nouvelle nature? C'était un peu, je pense, la question qui était apportée. Et la réponse est très simple. Les deux, on continue à avoir notre vieille nature. Une des preuves, on va mourir.
Tout le monde va aller au ciel, personne ne veut mourir, mais il n'y a pas grand monde qui va aller au ciel, mais ils vont tous mourir. On n'a pas le choix. Alors, on subit le premier Adam, alors il nous a communiqué sa grosse patente-là, là. Alors on est séparé de Dieu, maintenant de son amour. On est sous la colère de Dieu à cause de sa sainteté, mais dans son amour, sa compassion, il nous aime, il est un fardeau, il veut nous avoir, et est en train de développer une grande famille spirituelle. Et alors, on commence, et lorsqu'on se convertit, l'Esprit vient nous sceller, et là on commence, et on est introduit dans la famille spirituelle et éternelle de Dieu par la vérité. L'Esprit habite en nous. Vous avez ça dans Éphésiens 1, verset 13, 4:30 et 2 Corinthiens 1, verset 22. Vous le vérifierez. Il y a bien des passages, mais ça, c'est le mot, là, scellé du Saint-Esprit. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec la vieille nature pécheresse? Qu'est-ce que la Bible dit? L'apôtre Paul dit, « J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, dans sa nature pécheresse, la chair, le vieil homme, l'ancien homme, puis tous ces mots-là, c'est tout le bagage, là, celui qui n'est pas sauvé. Mais, la Bible parle, mais maintenant je marche par la foi dans l'amour du Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est donné pour moi. Et il y a foule de passages. Maintenant, regardez, c'est facile à comprendre. Je vais vous le simplifier. Ouais, ça va venir après, Pierre-Paul. Regardez bien ceci. Beaucoup de passages où la Bible nous invite à la sainteté et nous invite à sanctifier. La Bible dit, regardez-vous comme mort, en Romains 8. Regardez-vous comme mort. Il semblerait que la vieille nature agigote pas mal. Alors, tu peux marcher selon ta vieille nature et la nouvelle nature. La Bible nous invite à marcher selon les commandements de Dieu et de plus en plus dans une vie de sainteté correcte, biblique, selon la vérité, la force qui est capable de nous donner. Quand on n'était pas sauvé, pas capable de marcher selon la nouvelle nature, on ne l'avait pas, on ne peut pas marcher selon... Ça prend l'Esprit de Dieu en nous. Il y a beaucoup de passages. Regardez-vous comme mort au péché, mais comme vivant en Jésus-Christ. Et dans Éphésiens chapitre 2, c'est Éphésiens, le verset 4 à 7, il dit que nous sommes déjà dans le plan de Dieu, en autant que Dieu est concerné, on est déjà assis dans les cieux, dans la présence de Jésus-Christ. En autant que Dieu est concerné, il n'y a pas de temps. Mais nous autres, on est encore sur la terre. Et alors, pourquoi que Dieu nous laisse encore avec cette vieille nature pécheresse et qui ne changera pas de notre vieille nature également? Ça va venir. Regardez bien pour saisir cela. Une petite illustration simple, clean et facile. Lorsqu'on se convertit, on est délivré de la condamnation du péché. Dieu nous déclare juste, les pécheurs nous déclarent juste et nous couvre de la justice et de la mort de son Fils. On est dégagé de la condamnation du péché. Deuxième phase du salut dans 3 phases. Deuxième phase, tout étant sauvé, là. Présentement, on continue à vivre. Deuxièmement, le Seigneur dit que nous sommes délivrés de l'esclavage du péché. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas pécher de nouveau, mais on est capable de résister, choisir le bien et dire non au mal, par la force du Saint-Esprit qui est en nous. Troisièmement, lorsqu'on va mourir et on monte dans la présence de Dieu, on est délivré de la présence du péché, que nous ne sommes pas aujourd'hui. Alors, présentement, on vit les deux. Et qu'est-ce que ça fait? Lorsqu'on se convertit, Dieu nous garantit une certitude, Jean 10, 28 à 30, c'est bien des passages, une certitude que lorsqu'on meurt, on va dans sa présence. Également, alors pourquoi Dieu nous laisse avec ça? C'est parce que c'est l'occasion de pouvoir marcher par la foi et d'obéir, et de faire avancer son nom et son œuvre, c'est dans son plan, ça. Et ça, il dit qu'il va nous récompenser. Et en obéissant et en faisant les bons choix d'amour pour lui, avec son aide, sa communion avec les enfants de Dieu et tout cela, ça part des couronnes et des bénédictions. Des bénédictions. Délivré de la condamnation, délivré de l'esclavage, capable de dire non et être libre pour faire le bien. Et troisièmement, délivré de la présence du péché, ce que nous ne sommes pas présentement. Et il y a foule de passages comme ça. Quand je commence à saisir ça, ça éclaire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Oui, Pierre-Paul. Mais je vois comme dans Éphésiens 4, on voit que... Éphésiens 2, Oui, mais dans Éphésiens 4, 21 il parle aussi qu'on est comme instruit à se découvrir du vieil homme, qui se corrompt et à renouveler, à revêtir l'homme nouveau. On voit qu'il y a comme une transition graduelle dans le Seigneur.
Et par contre, ça, c'est, on dirait que par rapport au vieil homme, puis la vieille nature, c'est comme si c'était deux choses différentes. Parce que dans Éphésiens 2, justement, il dit qu'on était par nature des enfants de colère, et maintenant on est des concitoyens des saints. Oui, mais c'est parce que le verset 2 et 3. En même temps, encore des enfants de colère, en même temps des concitoyens des saints. Il me semble que là, c'est comme si la nature, c'était un enfant de colère avant, maintenant on est une nouvelle créature. Nous étions. Parce que le vieil homme, c'est comme la chair. Ben oui, ben écoute, ça fait 3 fois qu'on... Ben oui. Le mot vieil homme, la chair, le premier homme, le vieil Adam, toute affaire-là, ça c'est quelque chose. La vieille nature, c'est comme si on était par nature des enfants de colère. Ça, Oui. L'enfant est sous la colère de Dieu. Il faut que tu comprennes, des enfants de colère veut dire quoi? On était sous la colère de Dieu. Jean chapitre 3, le verset 36, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné à ceux qui croient en lui, dans le Fils de Dieu, le verset 36, de devenir enfants de Dieu. Et puis, ceux qui ne le font pas, alors Dieu est en colère. Dieu est en colère. Tu veux dire par là, on n'a plus de vieille nature? Ah ouais, éclaire-nous. Oui, il me semble qu'on mélange l'homme charnel et la vieille nature. Ah, c'est la même chose. Non, c'est la même chose. Synonyme. Parce qu'à Éphésiens 2, Ah, non. il dit nous étions Oui, de leur nom, tout cela. oui. Il dit, OK, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres, mais Dieu qui est riche à miséricorde, maintenant, nous qui étions, qui nous a rendu à la vie en Christ, on est maintenant des concitoyens des saints. On ne peut pas être les deux en même temps. Présentement, on n'est pas des enfants de colère maintenant. Nous étions, il parle dans le passé, puis il dit maintenant, alors nous sommes en Christ et tout. Mais nous étions des enfants de colère sous la colère de Dieu, maintenant nous ne le sommes plus. Et le passage ne se contredit pas. C'est officiel. C'est la seule place qui emploie l'expression par nature. Par nature, on était des enfants de colère, ça on ne l'est plus. C'est comme si le vieil homme, c'est autre chose. Non, en tout cas, regarde, ça c'est certain, là, je me ferais couper les deux bras. Le vieil homme, la chair, la vieille nature, le vieux Adam, le premier homme, nous étions, ça là, c'est pour l'enfant de Dieu, là, hein, ça a été réglé. Ça a été réglé. Mais celui qui n'est pas sauvé, il est dans la chair, c'est le vieil homme, il est dans le vieil Adam, il est sous condamnation et il est en voie de perdition. Vous allez dire, il est perdu? Mettons un petit bémol, en voie de perdition. Je l'ai aimé, celle-là. Ça veut dire quoi? Il peut se convertir 1 heure avant. Mais s'il meurt, par exemple, là, c'est terminé. Là, c'est alles kaput. Il est fini. C'est malheureux, c'est triste. On voudrait tous les sauver. Vous avez à cœur, vous, hein? Vous aimeriez ça, sauver toute votre famille, puis ça fait comme ça. Mais c'est le plan de Dieu. Et sois certain, Pierre-Paul, c'est des synonymes. Vieille nature, la chair, le vieil homme, le vieil Adam, tout ça. Maintenant, on est dans le nouvel Adam, Jésus-Christ. Il a commencé à faire tout à fait nouvelle. Alors, il parle du passé, avant qu'on soit sauvé, et maintenant, les belles bénédictions, on est assis dans sa présence. C'est pas glorieux? Et le peuple de Dieu répondit, Amen. Ah oui, ça c'est... On continue, mais ta question, ça me fait plaisir. Et puis... Moi, c'est pas encore clair. Moi, pour moi, la vieille nature, on est d'accord charnel, on a un corps, mais on n'est plus des enfants de colère dans la nature. En tout cas, moi, c'est absolument... Écoute, il me semblerait qu'il y a... C'est partagé quand même. Mais, est-il possible... On aurait pu pécher. Oui. C'est possible que la nature puisse Pécher. alors que tu pêches. Veux-tu avoir des références pour ça? Veux-tu avoir des... Garde, c'est parce que le mot vieille nature, la nouvelle nature peut être pris aussi, alors, participant à la nature du Saint-Esprit. Je vais donner 2 références. Si vous voulez prendre note, on va le lire. Ça, c'est un passage collant, mais il y a une bonne explication. C'est dans 1 Jean 3, le verset 9, chapitre 5, verset 18. 1 Jean, chapitre 3, verset 9, et toujours dans 1 Jean, chapitre 5, verset 18. 2 passages un petit peu collants, mais qui s'expliquent très bien. Oui. 1 Jean 3, 9 et 1 Jean 5, 18. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Le mot pratiquer, ça veut dire que c'est possible. Il ne pratique pas continuellement. Vous avez d'autres versions.
chapitre 5, verset 18 dit pas mal la même chose. Si vous avez la version, par exemple, Sommer, c'est-à-dire Sommer ou Louis II 21, c'est pratiquement la même chose, là. Ne pratique pas continuellement. Oui, ben c'est ça, oui, merci. Voulez-vous le lire? Ah, t'as pas la bonne? Micheline, évolue. OK, continue. Alors, qui a la bonne version? Bien, non, ils sont toutes bonnes. Qui veut le lire? 5, 18, toujours dans 1 Jean. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. OK. Alors, si je marche avec le Seigneur, que l'Esprit de Dieu qui me dirige, alors je ne tomberai pas en péché, mais si je marche dans la chair, alors je peux pratiquer le péché. Et il y en a qui acceptent le Seigneur puis tombent dans le péché après, mon ami, pendant des années. Ça, on est perplexe, là, hein? Ça dit que c'est ambigu. Oui, mon cher. Être né de Dieu, en fin de compte, tant qu'à moi, c'est à la fois synonyme de nouvelle naissance. Il parle de quelqu'un Ben oui. Alors, né de Dieu, c'est par le Saint-Esprit, et ça peut des fois référer à la semence de Dieu, ou le Saint-Esprit, ou la parole de Dieu, ou les deux. Les deux travaillent en même temps. L'Esprit de Dieu travaille par la parole. Alors, tu les mets ensemble, absolument. Vous avez bien compris, il me semble. On continue. Le point 2, ça va bien. 2 Corinthiens 5, 21, vous le savez par cœur. Lui qui n'a point commis de péché, hein, il, le Père, l'a fait devenir péché pour nous. Pas pécheur, péché pour nous, afin que nous devenions en lui, pas à côté ou en lui, justice de Dieu. Justice de Dieu, recouvert de la justice de son Fils et également du Père. Il prend des coupables, puis il nous déclare non coupables. Comme vous n'aviez jamais péché, vous commencez une affaire. Mais on a encore la nature pécheresse. Alors là, on court après. Hein? C'est une lutte de tous les jours, une consécration, pour ne pas aller selon la chair, Galates chapitre 7, verset 17, ou bien aller selon l'esprit, le verset 18. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. On l'a vu ça il y a 2 semaines, hein, Gilbert? C'est là que je t'ai déclaré théologien. L'es-tu encore ou quoi? Ah! Merveilleux. OK. Galates 3.15 et puis Hébreux 4.15. Ça, c'est facile. Galates 3.15. Hein, Gaétan, ça, c'est bon, ça. Galates 3.15 et puis Hébreux chapitre 4, verset 15. Toujours cet aspect, nous sommes en règle avec Dieu maintenant. On a mis notre vie en règle, on s'est converti du fond de notre cœur. On a reconnu qu'il n'y avait aucun autre sauveur si ce n'est que le Fils de Dieu. Acte chapitre 4, le verset 12. C'est exactement ça. De salut sous le ciel en aucun autre nom que celui qui n'a été donné, à savoir Jésus-Christ. 11 et 12, acte 4. Alors, 2 références. Galates 3.15. Galates 3.15, ça vient ça, après Corinthiens. 3.15, entre Corinthiens et Éphésiens. Je parle à la manière des hommes, un testament en bonne forme, bien que fait par un homme, n'est annulé par personne et personne n'y ajoute. Je vais faire une petite parenthèse, parce que je l'ai lu avant vous autres, là, j'ai eu certain privilège-là. Savez-vous quand est-ce qu'un contrat, vous prenez un contrat, je ne sais pas, 50 000 Paul, sur sa vie, en cas qu'il meurt, quand est-ce que c'est un contrat qu'on appelle un testament? Un testament puis un contrat, vous léguez un montant. Savez-vous quand est-ce qu'il prend sa force et qu'il commence à avoir du bon sens? Quand tu meurs. Quand tu es mort. Sinon, c'est un bout de papier, c'est dit bien de choses, mais il n'y a pas de force. Quand est-ce qu'il vient en force? Quand tu meurs. Hey! Le Père et le Fils, ils ont fait une alliance. Il est mort pour nos péchés. Ressuscité. Tu as 2 choses ici. Alors, on devient, puis nous embarquer maintenant par le fait qu'il est mort. Là, ce contrat, si on peut dire, où ça prend sa force. Mais s'il n'était pas ressuscité, ça c'est bien beau, on ne s'est pas sauvé quand même. La résurrection fait partie intégrale du salut. Il est mort, bon, là, alors l'alliance, il a payé le prix, et il est ressuscité, là ensuite on est capable de bénéficier de l'assurance. Bénéficier, c'est extraordinaire ça, quand on commence à saisir ça, on aime bien ça. Hébreux 4.15, oui c'est ça, Hébreux 4.15. C'est vous qui avez écrit le livre aux Hébreux? Bonne question, hein?
Oui, j'ai entendu un autre, oui, mais on n'a aucune... certains se demandent si ce n'est pas Apollos. En tout cas, je vous le mentionne comme ça, mais je n'en fais pas une doctrine, là, juste ça a été souligné. On pense que ça peut être Paul, c'est tellement doctrinal et précis, c'est fantastique, ou bien Apollos. Apollos, quand il s'est converti, puis ensuite il a grandi. Il suivait Paul, l'apôtre Paul, pas à pas, hein, puis Priscille et Aquilas, en tout cas, il a grandi, puis on l'a retrouvé. Peut-être, mais on ne le sait pas. Alors, ça, je vous le mentionne. Hébreux 4,15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Oui, tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Alors, il n'a point commis de péché, mais il a pris, en s'identifiant avec la nature humaine, parfaitement homme, parfaitement Dieu. Nous avons ça, par exemple, dans 1 Timothée 2, 5 et 6, je pense. Et puis, alors, il était capable de souffrir et il l'a fait et tout. Et il s'est identifié avec la nature humaine, à son baptême, Matthieu 3, le verset 11 à 15. Et puis, là, il est mort et il a payé le prix à notre place. Il est capable de compatir maintenant parce que lui aussi, il a eu une nature humaine non pécheresse. Nous, on a une nature humaine pécheresse. Ça prenait quelqu'un qui n'a pas de péché pour être capable de prendre la place de quelqu'un qui a péché pour être capable de payer le prix. Dans Genèse, chapitre 3, Dieu a tué une bête et le sang a coulé, une victime innocente. Et il y avait les sacrifices par des tonnes de sacrifices, mais c'était immolé, c'était des bœufs, des agneaux ou bien des choses semblables. Et il n'y avait pas péché, eux autres. Ça symbolisait, ça préparait à la doctrine de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui paye pour le péché du monde. On continue, s'il y a des questions, vous me le direz. Galates chapitre 3, le verset 38, le verset 28. Ça parle, là, ce qui est important, là, on a fait partie d'une famille maintenant, c'est nous sommes un les uns avec les autres. Un tout. Galates chapitre 3, le verset 28. Jean 17, 21, ça, si vous connaissez un autre volontaire, ça, vous connaissez le passage, cette union. La prière du Fils, c'est que nous soyons un avec lui comme il est un avec le Père, dans la famille de Dieu. Romains et Jean 17, 21. Oui, s'il vous plaît. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Merci. Est-ce que tu es une femme, Micheline? Ici, oui. Alors, il veut dire quoi? Spirituellement. Alors, spirituellement, là, que tu convertis, soit noir, soit blanc, soit blême, que tu sois rouge ou peu importe. Alors, quand tu es converti, c'est une nouvelle famille, une nouvelle humanité, un nouveau départ, et ça commence spirituellement. Ensuite, on a dans Jean 17, 21, ça c'est le passage, cette unité dans le Fils et le Père. La prière du Seigneur, c'est... Et puis, elle s'est accomplie, elle commence pour chaque personne qui se convertit. Hein? C'est un passage que vous connaissez, 17, 21. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi. Le Père est en Jésus-Christ? Absolument. Et comme je suis en toi. La Trinité, unité, une seule essence divine, nous est présentée comme Père, Fils, Saint-Esprit. Égaux en divinité, en sainteté et tout ce que tu voudras, un seul Dieu, mais avec une hiérarchie. C'est quand même, nous autres, on a un peu de difficulté à comprendre ça. Il y a une hiérarchie dans la Trinité, égaux tous, le même potentiel divin, formant un tout homogène dans la nature même de Dieu. La petite illustration, c'est un homme et une femme. Ils se marient. Les deux sont égaux, intelligents, ils sont des choses semblables. Mais dans ce système du mariage, il y a l'homme et il y a la femme. Il y a une hiérarchie. Absolument. Absolument, c'est très clair. Et il y a Christ et il y a l'Église. Nous sommes en lui, il est en nous, on est égaux, une belle famille, on est scellés de Saint-Esprit, toute la grosse affaire, mais il est la tête et nous sommes comparés à une épouse, à une fiancée et une épouse. Pourquoi qu'il appelle l'Église son épouse? Bonne question, M. Watson. Voulez-vous que je vous lance une piste de réflexion?
C'est parce que dans Éphésiens 5, là, le verset 22 et 23, le Seigneur dit là, que l'homme ne quitte pas sa femme et que la femme ne quitte pas. C'est jusqu'au temps qu'il meurt. Mais Jésus-Christ vit éternellement et son Église également. C'est pour montrer que son épouse, on va être lié avec lui et en lui pour l'éternité, pour toujours. Et l'éternité, c'est long, surtout à la fin. Là. Alors, comprenez-vous un peu le lien qu'il fait? L'Église, c'est un peu comme l'épouse, nous, là, tout l'ensemble, spirituellement, et Christ est la tête, et on va être unis pour l'éternité, comme il veut que le mariage, quand tu te maries. Alors, mais par le fait qu'on a une nature pécheresse encore, il y a des conflits, ça se sépare, puis on arrache, et puis on pleure, puis c'est pas facile, puis on n'est pas là pour s'accuser, puis se taper dessus. Mais on voit comment est-ce que, dans notre nature pécheresse, on n'est pas encore parfait dans notre corps. Spirituellement, il dit qu'on est déjà assis dans la présence de Dieu, dans sa sagesse. Mais physiquement, et dans le temps et des facteurs, ça s'en vient. Ça s'en vient. C'est pas fantastique, ça. Regardez ce soir, Morgan Toller, il est mort, 90 ans. Il veut dire, Rachel, il ne voudra pas changer ma place avec lui. Elle ne voudrait pas changer ma place avec lui. Pas croyable. Pas croyable. En tout cas, oui, est-ce que tu as levé la main? Oui? Oui, c'est une question qui me vient à l'idée. Oui, oui. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Oui. Mais s'ils sont éternels tous les trois, pourquoi le Fils s'appelle le Fils? Parce que c'est à cause vu qu'il a été, la nature humaine qu'il a reçue dans les Écritures, mais parce qu'ils sont éternels. Oui. Pourquoi il y a un Père et un Fils? C'est à cause du corps qui lui a été donné, qui s'appelle comme un... Alors, la question a été posée. Non, hey, sortez pas votre look m'examiner. il y a des penseurs ici. Disons, alors, pourquoi appeler fils? Ben, il est venu fils de l'homme et fils de Dieu. Qu'est-ce que le mot fils veut dire? Réponds-moi, Pierre-Paul. Ah, ben oui, là c'est bien beau, on joue sur. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire, fils de l'homme? Ça veut dire quoi, fils de l'homme? Filial, on peut parler de quelque chose qui est filial. Fils de l'homme, de la même essence, de la même nature que l'homme. Il est le représentant, le deuxième Adam de l'homme, et il est le représentant, la même issue également du Père. Il dit dans Jean 8, je pense que c'est Jean 8, 31, « Je suis sorti du Père, de la présence du Père ». Quand même intéressant. On ne le fera pas ce soir. Alors, pourquoi? Et ça nous est présenté comme ça. Ça, je peux te le dire. Alors, dans l'Ancien Testament, il y a souvent eu des théophanies, des apparitions. On pense que c'était Christ, non pas avec un corps, mais juste spontané pour quelques minutes ou peut-être 24 heures, comme avec Abraham, par exemple. Les 3 anges, mais il y en a un des 3, il parle comme Dieu. Ainsi que dans le buisson. Exode, chapitre 4, versets 1 à 4. Dans le buisson, alors, on voit qu'il y a de la flamme, il y a une voix, mais la voix qui parle comme Dieu. Enlève tes souliers quand tu es dans la présence de Dieu. Tu es une terre sainte, parce que je suis saint. Alors là, tu dis, écoute, tu n'es plus un ange, là. Tu vois, alors il y a cet aspect-là. Bon, alors, ce que nous voyons, le plus qu'on peut comprendre, c'est que dans la Trinité égaux, mais il y a un autre. Dieu est un Dieu d'ordre. Et il a demandé la même chose dans le couple du mariage, et puis toute cette dimension-là. Mais la question est bonne, elle se pose. Fils de l'homme, fils de Dieu, alors il est celui qui on peut dire, représente la race humaine, et fils de Dieu, il représente le Père et le Saint-Esprit qui travaillent en lui et à travers lui. Et il prend une position humble pour vraiment préparer la voie. Lui vient comme la mission de Jésus-Christ, c'est de venir, de souffrir, de prendre notre place, de mourir et de ressusciter. Ça, là, c'est ça, le cœur de sa mission. Cœur de sa mission. Bon, on continue. Et puis, avez-vous lu 1 Corinthiens 12, 13? 1 Corinthiens 12, 13, il y a une petite chose qui est bon à remarquer, là. Ah oui, ça c'est très bon. Je vais vous le souligner, juste encore que ça vous échappe. Dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Merci. Ce qui est intéressant ici, là, je veux juste, ça s'en vient, c'est une beauté, ça là. Les Corinthiens, là, avaient tous les dons possibles, il y avait tous les vices et les péchés possibles. Mais, ce qui est frappant, il dit, vous avez tous
Ça apparaît, tu penses, c'est 3 ou 4 fois. Regardez bien. Car comme le corps est un et plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, non, nous avons tous, en effet, il les inclut, lui et les Corinthiens. Ah, boy, m'aurait dit, écoutez, gang de... Hey, quand tu continues, là, ils ont tous les vices, il y avait tous les vices, mon ami. Et ils les considèrent comme enfants de Dieu sauvés et formant une famille spirituelle. C'est bon, vous savez. Regardez, tous, en effet, ont été baptisés dans un seul Saint-Esprit, ou Esprit, pour former un seul corps, la famille de Dieu. Un seul corps. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés du Saint-Esprit. Ça débordait. Tous les dons, alors, étaient à leur disposition. Voyez, Dieu ne fait pas de distinction. Après que tu es sauvé, né de nouveau, que tu marches tout croche dans le Seigneur, que tu aies des problèmes, des vices et des choses semblables, ça ne le glorifie pas. Mais un coup que tu es scellé du Saint-Esprit, c'est pour l'éternité. Rien de plus, rien de moins, et rien d'autre. Bon, ça fait plusieurs fois que je vous le mentionne. Vous vous rappelez pas de ça? Est-ce que vous êtes sauvés, vous autres? Ah oui, vous l'êtes. Vous l'êtes. Voyez, Matthieu, c'est fantastique, hein? Il ne fait pas de distinction entre c'est incroyable. Un d'Apollos. Puis oui, puis il y en a même une qui disent qu'ils sont de Jésus-Christ. Hey, le verset 10 et 11, là. Il dit, écoutez, boys, là. Hey, oh, il y en a qui sont Jésus-Christ. Ah, c'est un gros kit. Mais tous, je trouve ça fantastique. On continue. Éphésiens 1.3. Éphésiens 1.3. Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Nous sommes tous bénis de toute bénédiction spirituelle. Hébreux chapitre 3, le verset 1. Oui, OK, oui, c'est vrai, oui, vous ne l'avez pas lu. OK, Éphésiens, puis ensuite Hébreux 3, 1. Il faut avancer un peu, là, il ne faut pas être trop tard. OK. Oui, s'il vous plaît. Béni soit le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. De toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. Pour son Église, sa fiancée et un jour son épouse, là, qui va vraiment, là, on va être... dans la présence de Dieu, le Père et le Saint-Esprit n'ont pas de corps physique. Il y a juste Jésus-Christ. Dieu a fait quelque chose de tout simplement, là, c'est un mystère. Paul dit dans Éphésiens 2, le verset 20 au verset 22, il dit, je vous dis un mystère. L'Église est un mystère. Et il peut dire là, dans le verset, vers le verset 30 et 31, il dit, c'est un mystère. Là. L'Église, là, c'est incroyable ce que Dieu a fait. Il est venu et il y a eu un changement. Là. Il y a eu un changement là, dans la Trinité. Dieu maintenant a un corps dans la personne de son Fils. C'est Jésus-Christ qu'on va voir. Et ceux qui voyaient Jésus-Christ voyaient le Père. Il dit, celui qui me voit le Père. Philippe dit, montre-nous le Père. Il dit, écoute, Philippe, ça fait longtemps que je suis avec toi, puis tu n'as pas remarqué que le Père est en moi. Celui qui me voit le Père. Jean 14, le verset 8 et 9, dit cela. Et au ciel, il va y avoir la gloire du Père. Il va y avoir certains symboles ou du Saint-Esprit. Alors, les sept dans Apocalypse, là, les 7, pas bougies, mais choses semblables. Mais physiquement, on est en communion avec Jésus-Christ parce qu'on va avoir un corps semblable au sien. Ah oui, Philippiens 3, le verset 20 et 21. Tu prends des notes, Micheline? Ah, t'as boy, merci. Ça, là, elle, là, ça va être une théologienne, ça. Elle s'en vient. OK. Alors, béni de toutes sortes de bénédictions. Vous avez la même chose dans Hébreux 3, 11. Hein? Le verset 4, toujours dans Éphésiens, chapitre 1, le verset 4, il a dit quoi? Nous lisons. Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Saints et irréprochables devant lui. Il y a peut-être un verset, je ne sais pas si c'est un verset que j'ai sauté, là, mais ça me semble qu'il y a un verset que j'ai sauté, ça doit être une autre étude, ça. Ah non, il s'en vient. Saint et irréprochable. Ça, c'est notre nouvelle nature et ça, c'est notre position dans le Fils. La Bible dit dans Éphésiens qu'on a été couvert. Le mot même, c'est de son manteau. Couvert de sa justice. C'est l'illustration qu'il prend. Couvert de la justice. Le Père nous voit dans le Fils. Le Fils est parfait, il n'y a pas de péché, il est le Fils de Dieu ressuscité, il est glorifié. Le Père nous voit en lui.
en lui. Et alors, pour ça qu'il y a tellement d'invitations, soyez saints car je suis saint, puis évitez le péché, puis il y a tout un catalogue où nous sommes invités. Commencez quand même à vous préparer, puis à montrer. Il s'est passé quelque chose dans votre vie. Ce n'est pas juste de la boucane, ça, là. Mais vraiment, la full réalité, c'est que déjà pour Dieu, c'est juste une question de temps et de timing, juste le temps. Il y a cet aspect-là. Ensuite, 1 Corinthiens 6, 16 et 17. 1 Corinthiens 6. Ah, ça, c'est les Corinthiens, oui. Oh! Dans le souvenir, on a une petite étude sur Corinthiens. Ça, 16, puis j'ai mis 17 là, je ne l'ai pas sur la feuille, mais mettez-la. 17 également. 16 et 17, voici ce qu'il est dit. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la débauche. Pourquoi il dit fuyez la débauche? Corinthiens, là, et la ville de Corinthe avait la déesse Épaphrodite ou Éphrodite, là, c'était la déesse un peu là, de l'amour et du sexe. Il y avait un temple, là, avant de se convertir, pour remarquer comment est-ce qu'il cogne là-dessus sur la sainteté, puis de ne pas avoir de relations sexuelles en dehors du mariage, puis toute la grosse affaire, parce que les Corinthiens étaient en plein d'une ville. Il y avait un temple de la déesse, là. Il y avait au-delà de 1000 prostituées sacrées, qui appelaient ça. Ça fait beau, hein? Alors, tu changes le nom, puis tu glorifies la chose. Et les hommes allaient dans ce temple-là pour leur culte, et il y avait des rites à tendance sexuelle. Alors, vous allez voir, dans 1 Corinthiens 6, il cogne fort, fort, fort sur la sainteté, et il n'allait pas dégrader votre corps, puis vous identifier, unir, du moins, dans la chair. Il dit, faites pas honte même à votre corps, que Christ a payé pour cela. Un jour, il va le ressusciter. Il a payé le prix pour mon corps, et mon âme, et mon esprit, la totalité. Alors, vous voyez, dans cette dimension-là. Éphésiens 5, 27, qu'est-ce qu'il est dit? Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais seule, sainte et irrépréhensible. Et irrépréhensible, ça c'est parfait. Ça c'est en devenir. En devenir. C'est ça qu'il nous demande de faire des choix d'amour pour lui, des choix bibliques, de marcher dans la sainteté et la vérité. On continue pour terminer. Éphésiens 1, 5. Éphésiens 1, 5. Amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Merci. Avez-vous quelque chose qu'on a compris ce soir, que vous devriez ou vous avez pu, et on se le répète? Avant que Dieu commence, toute création inclut les anges. Tout avait été vu et complètement dans le cœur et dans la sagesse et dans la nature de Dieu. Et quand il a mis tout en branle, ce n'est qu'une histoire qu'il avait déjà tout conçu, avant même qu'on naisse. Et il est dit dans Psaume 139, « Ma parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. » Il peut dire à Jérémie 1,5, « Avant que tu fusses né, je t'avais déjà mis de côté, préparé pour que tu ailles. Avant que tu fusses né. » Au fond, ce qu'on vit, puis l'humanité, c'est du déroulement de ce qui a été planifié par Dieu. Par Dieu. Alors, pourquoi Dieu a permis au serpent, puis qu'Adam et Ève tombent, puis tout, ça fait partie de son programme. Dieu n'est pas tombé sur Dieu, puis il a continué à parler à Adam, là, comme je te parle. À Caïn, la même chose. Il n'a pas été déboussolé, Dieu. Là. Attristé, oui, parce qu'il était libre, capable de ne pas. Il était d'un état de sainteté. Il était capable de ne pas accepter. Mais il a chuté, mais Dieu avait vu, et tout ce qu'on a, c'est le déroulement d'une conception divine pour... Vous savez, il y a un cantique qui dit, là, je le lisais dimanche, écoute, je ne sais pas pourquoi que Dieu m'aime. C'est dans le cantique. Et celui qui a composé, il était sincère, c'est un cantique peut-être une cinquantaine d'années, je ne sais qui. Peut-être très sincère. Bien, s'il ne sait pas, il y a des chrétiens qui le savent. C'est pas pourquoi que Dieu m'a aimé. Est-ce que tu sais, Micheline? Tu as le droit de parler, tu sais. C'est un petit peu embêtant, hein? Je ne veux pas te faire mal. Je ne veux pas, disons, te mettre mal à l'aise. Et tout cela. Voulez-vous le savoir?
Il m'a aimé parce que je n'étais pas aimable. Ah, c'est peut-être une conséquence, mais disons, pourquoi que... Je ne sais pas pourquoi que Dieu m'a aimé ou pourquoi que Dieu m'a sauvé. Hey, c'est clair, on le sait pourquoi. À la prochaine fois, pas ce soir. J'ai encore la nature pécheresse, vous savez. Ça, c'est un signe, la nature pécheresse. Alors, chers frères, on continue pour terminer. Jean 6, 37, il est dit, « Nul ne vient au Père, nul ne vient à moi, nul ne vient à moi si le Père ne l'attire, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Les appelés, ça c'est les élus, les appelés. Ensuite, Acte 13, 48, ceux qui étaient destinés au salut acceptèrent le Seigneur. Ça c'est Acte 13, 38, je vais accélérer un peu, je vous le donne. Romains 8, 15, est-ce qu'on ne l'a pas regardé? On le regarde. Romains 8, 15, voici ce qu'il a dit. Romains 8, 15, je m'en viens. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, c'était bien ça? Romains 8, 15. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Ah oui, parce que le point, c'est que nous sommes sans défaut, et le dernier, nous avons été adoptés. Adoptés. C'est assez fantastique. Celui qui avait une terre qui était riche et qui achetait des esclaves, l'esclave était déjà pogné dans sa misère, dans sa dépendance, et alors le riche l'achetait et il le faisait travailler. Mais après tant d'années, bibliquement, selon la loi, après tant d'années, selon Lévitique et Nombre, après, quand ça arrivait à la 50e année, où ça faisait 10 ou 15 ans, alors il devait le libérer. Il devait le libérer. S'il était marié, sa femme pouvait partir avec lui, ou il pouvait l'adopter. Il pouvait l'adopter, et là, il devenait un peu comme son fils. Et plus que ça, héritier. Alors, quand il dit que nous avons été adoptés, là, ce n'est pas un mot en l'air, ça a du poids, ça. Et si le propriétaire mourait, alors l'esclave qui avait été libéré, on coupait ses chaînes, puis il disait, tu peux partir ou tu peux rester. Quel est ton choix? S'il disait, tu es un bon maître, je veux rester, puis la femme et tout, parfait, coupait les chaînes et tout, puis maintenant je t'adopte comme mon enfant. Et là, quand il mourait, il devenait héritier. La Bible dit que nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Et de tout ce que ça inclut. Philippiens 3, le verset 20. Et ensuite, il dit qu'il va changer notre corps mortel, semblable au corps glorifié de son Fils. On a une petite idée que c'est le corps qu'on va avoir. Même ceux qui n'ont pas de cheveux. Ça va pousser. Faites-en pas, Michel. Il y a des bonnes nouvelles. Je me fais du fun. Ah non, c'est du bon fun. Je termine dans Galates 4-5 et on termine avec ça. Et puis, on va laisser la place à notre pasteur. Galates chapitre 4, le verset 5. Galates 4, 5. Galates se trouve avant Éphésiens, puis après Corinthiens. Galates 4, 5. Afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi ou la condamnation, afin que nous reçussions l'adoption, adoptés par Dieu dans la famille de Dieu. Peu importe la couleur et tout, c'est spirituellement, c'est éternellement, et c'est glorieux. C'est la grâce de Dieu, c'est l'amour de Dieu. C'est par le Saint-Esprit, c'est dans son grand plan de rédemption. Je ne comprends pas pourquoi que Dieu m'aime. On ne le regardera pas ce soir, mais un jour, il y a une bonne réponse biblique, je pense. Biblique. Une bonne réponse. Et que Dieu vous accompagne, et on continue notre réunion. Merci de votre patience. Merci beaucoup. Je ne suis pas dédaigneux. Alors, merci pour ce beau message. Lorsqu'on regarde quand même notre identité avec Jésus-Christ, quand on regarde tout ce que nous sommes en Jésus, qu'est-ce que ça devrait faire au plus profond de notre cœur? Et que c'est... Je comprends. Alors, c'est ainsi qu'on va dire bonjour à ceux qui sont avec nous sur Internet. Passez une belle semaine, que le Seigneur vous bénisse abondamment. En 2 whippets, mais prenez un temps de prier. Et nous, on va faire la même chose ici. En 2 whippets, on va faire...